devant les caméras de Pierre Badel, les hymnes interprétés par la musique de la garde républicaine. Je vous laisse écouter les hymnes des deux pays. Nous vous représenterons en détail les joueurs du Grand-Duché du Luxembourg dans un instant. Voilà, bonne ambiance ce soir au parc, 30 000 personnes environ, température un petit peu frisquette, l'hiver approche, mais c'est une bonne température pour jouer au football. Les trois arbitres sont là devant les caméras de Pierre Badel et je voudrais insister sur celui qui est au milieu. Ce jeune arbitre de 32 ans, c'est le plus jeune arbitre d'Europe, le Polonais Michał Liskiewicz, qui est un personnage tout à fait curieux, que j'ai rencontré tout à l'heure, qui arbitre un de ses premiers grands matchs internationaux, assisté par ses compatriotes polonais, M. Orlowski et Libicz, journaliste sportif. M. Liskiewicz et ses deux assesseurs. L'un est médecin, spécialiste de la médecine sportive, et l'autre est avocat. Voilà, à mes côtés, le consultant habituel d'Antenne 2, notre camarade d'Europe 1, Roger Piantoni, qui est là. Bonsoir Roger. Bonsoir Michel, bonsoir. Alors, ce match, tout a été dit et écrit sur ce match. On ne peut pas commenter ce match sans penser au suivant, c'est-à-dire celui du 16, qui aura lieu ici, qui sera, alors lui, décisif contre la Yougoslavie. La tribune officielle, le monsieur Sadoul, président du groupement. Vous avez à ses côtés le monsieur Abinet, qui est un personnage très important, qui est monsieur Pablo Porta, ici au centre, qui était président de la Fédération espagnole de football et qui est le superviseur, qui est le représentant de la FIFA ce soir, aux côtés de monsieur Sadoul, le président du groupement des clubs professionnels. Il y a également monsieur Fournet-Fayard, le président de la Fédération, dans la tribune. Les deux capitaines se serrent la main. Platini et Hellers, Dresch plus exactement, c'est Gilbert Dresch, numéro 4, qui est le plus capé. Alors Roger, ça avait bien commencé pour les Français, la phase éliminatoire de Coupe du Monde. On a disputé 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites, 1 nul. Ça s'est gâté à l'extérieur. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le style de l'équipe de France adopté aussi bien en Allemagne de l'Est qu'en Bulgarie, qui a été un peu la cause de ces deux défaites, parce que le football français, on connaît son style, on connaît sa facilité, mais enfin il est bien certain que sur terrain adverse, toute cette facilité est mise un peu en brèche quand on rencontre une équipe athlétique. Enfin, ça c'est le style de l'équipe de France. Ce style nous a valu de grandes performances en championnat du monde, de grandes performances en championnat d'Europe. Il faut l'accepter tel qu'il est. Bon, la composition des équipes, vous la connaissez, c'est la meilleure équipe qu'on puisse aligner en ce moment en France, avec un milieu de terrain impressionnant. Tigana, Giresse, Fernandez, Platini. Alors Rocheteau, Touré, c'est ce qui se fait de mieux en attaque en ce moment en France. Rocheteau brille avec le PSG ô combien. Et puis il y a un retour de Battiston au centre de la défense centrale, aux côtés de Bossis. Oui, je crois que ce n'est pas gênant d'avoir deux libéraux l'un côté de l'autre ce soir contre une équipe comme le Luxembourg, où on peut se permettre de faire des essais, mais enfin ça avait été l'année dernière, rappelez-vous, en championnat d'Europe, des essais concluants. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire et de profiter justement bien sûr contre les Luxembourgeois, dont il faut toujours se méfier, il faut toujours se méfier de l'adversaire. Enfin, je dois dire que c'est presque normal de l'essayer ce soir. C'est parti. Pour 90 minutes, l'équipe de France joue à gauche. Vous connaissez sa composition, bien sûr, je vous la rappelle rapidement. Batsayash, Battiston, Bossis, Amoros, Tigana, Giresse, Platini, Fernandez, Rocheteau et Touré.
Les Luxembourgeois qui vont essayer là de lancer un bon ballon pour l'attaque. C'est Weiss qui a lancé l'avancante Robbie Langers, que vous verrez très souvent en pointe et souvent isolé. C'est le seul professionnel de l'équipe avec Guy Hellers, le numéro 8 qui joue au Standard de Liège. Les autres sont des amateurs. Et Robbie Langers, eh bien, les Bretons le connaissent bien, il joue à Quimper. Alors l'équipe française doit gagner, bien sûr. J'espère qu'elle va gagner par un score très large qui nous vaudrait de jolis buts devant les caméras de Pierre Badel. Oui, et surtout, la manière sera importante avant le match contre les Yougoslaves. Oui, puis notamment le nombre de buts, Michel. L'équipe de France pourrait à ce moment-là, si elle gagnait ce soir par un nombre de buts respectable, au moins 6 ou 7, se contenter peut-être d'un match nul contre la Yougoslavie. Encore qu'il vaut toujours mieux gagner un match et non pas risquer le match nul sur son terrain, bien sûr. Eh bien, tout dépendra de ce grand garçon au pull jaune, qui est le gardien John van Rijswijk, qui est le gardien de l'équipe du Grand-Duché, qui est très grand, plus d'1m90. Il faut qu'il s'attende à avoir du travail ce soir, ce grand gardien, parce que les Luxembourgeois le veuillent ou pas, eh bien je pense que les Français vont être maîtres du ballon, maîtres du jeu, puis qu'ils vont acculer les Luxembourgeois dans leur camp. C'est ce que nous allons voir. Alors vous avez remarqué qu'Amoros revient, il n'avait pas joué les 2 derniers matchs de l'équipe de France. Voici donc Tigana qui a lancé la balle Giresse. Rocheteau était là bien placé et Schonker va dégager pour le Luxembourg. Ça repart avec William Ayash, le Nantais. Tigana encore pour Ayash, que vous avez vu jouer l'autre jour donc en Coupe d'Europe, avec une excellente équipe de Nantes, où Touré a été bon également. Et là, nous y reviendrons au cours de ce reportage pour dire un petit mot de la performance des Nantais en Coupe d'Europe. Tigana, à l'approche des 16 mètres, croise une talonnade avec Rocheteau qui profite à Hellers. Hellers, le joueur du Standard de Liège. C'est vrai que ce sera difficile pour l'équipe de France, mais vu les qualités du footballeur français et justement de certains joueurs en attaque de cette équipe de France, il faudra qu'ils jouent très rapidement, en 1-2, en dribble, avec leur vivacité habituelle pour pouvoir passer. Mais enfin, il se peut que si la réussite ne vient pas en début de match, qu'elle se confirme, qu'elle vienne en deuxième mi-temps, parce qu'à ce moment-là, les Luxembourgeois seraient peut-être un peu fatigués. Enfin, l'idéal, ça serait quand même que l'équipe de France marque assez rapidement pour vite se libérer. En tout cas, elle a très vite envahi le camp luxembourgeois. Dans cette équipe luxembourgeoise, je vous l'ai dit, il y a 2 joueurs très cotés. L'un sur le plan international, c'est Hellers et Robbie Langers, qui sont bien connus, et des Belges et des Français. On pourrait presque être tenté de dire le malheureux Langers, parce que tous les matchs qu'il a disputés jusqu'à présent, Michel, il a toujours été tout seul en pointe. Tout seul. Langers qui est passé à 18 ans en Allemagne, il a joué à Mönchengladbach, il a joué un petit peu partout, il joue maintenant à Quimper. Et il regrettait de n'être pas parti plus tôt. Nous y reviendrons d'ailleurs au cours de ce reportage sur le football luxembourgeois, qui est un football sympathique et qui a réussi 2 très bonnes performances en étant battu que par 1 but d'écart et 2 fois par l'équipe de Yougoslavie. C'est pas mal. Ce sont 2 très bons résultats. Et 3-1 seulement contre les Bulgares. Exact, coup franc. Faute sur José Touré. Tigana. Baptiston. Chercher un adversaire. Bossy, joueur du Racing. Luis Fernandez, qui connaît bien cette pelouse du Parc des Princes. Toujours Luis. Platini. Giresse. C'est bien joué ça. Ayash. La reprise peut-être pour Amoros, Rocheteau, et voici le premier but de Rocheteau. Très beau but de Rocheteau, dans le revoir au ralenti, avec au départ Platini, Giresse, Ayash, tout ça a été très bien combiné. Premier but, 4 minutes de jeu, joli but de Dominique Rocheteau, qui confirme bien qu'il est bien le buteur actuel du championnat de France de football, puisqu'il est en tête avec Reinders, ils ont marqué 10 buts chacun. C'est ça, oui, la circulation de balle a été très bonne, très jouée, très Amoros qui était venu là, et du pied gauche Rocheteau qui ne laisse aucune chance à John van Rijswijk qui s'incline pour la première fois après 4 minutes de jeu. Voici sous un autre angle ce joli but. Platini. Voilà Giresse qui relance à droite pour Ayash en position d'ailier. Amoros est venu de son aile là-bas. Il va donner du plat du pied à Rocheteau. À 5 ou 6 mètres début luxembourgeois. 1-0. Bon ben. Dégagement de van Rijswijk. Très long dégagement. Baptiston. Tigana, Giresse, Titel sur le côté là. Et les Luxembourgeois qui essaient de desserrer les taux, c'est pas facile car les Français montent vite. Platini, avec juste raison d'ailleurs pour essayer de déposséder très rapidement les Luxembourgeois du ballon pour redevenir maître du jeu. En faisant ce pressing comme ça des attaquants sur la défense, ça leur permet de faire des erreurs.
William Ayache et d'en profiter, bien sûr. Alain Giresse, Diana Platini, là, on retrouve l'excellent milieu de terrain français, un des meilleurs du monde sans doute. Schonker, prise avec Dominique Rocheteau. Ayache et touche. Si vous venez de rentrer chez vous, vous avez déjà raté un but, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Nous jouons depuis 5 minutes de jeu, l'équipe de France mène depuis 1 minute par 1-0, très beau but de Dominique Rocheteau, à la suite d'un très beau mouvement collectif amorcé par Platini et Giresse. Le public encourage les Français qui ont très bien débuté ce match et qui doivent absolument se qualifier. On ne comprendrait pas que les Français n'aillent pas au Mexique. Il faut donc gagner, convaincre ce soir, et je pense que c'est bien parti, et surtout battre les Yougoslaves le 16 novembre. Ça, c'est essentiel. Fernandez, Batiston, et puis Ayache, Platini qui se démarque toujours comme il faut. Giresse, voilà Platini. Ah, il a été légèrement touché, récupère la balle, l'arbitre laisse jouer, Platini toujours essaie de croiser avec Fernandez. Il était temps, et finalement c'est Schonker, Laurent Schonker de l'Union Luxembourg qui a pu dégager tranquillement. Vous savez, je crois que ce sont des actions comme celle-ci qui vont désarçonner les derniers défenseurs luxembourgeois. La transmission rapide, avec la technique très fine qui caractérise les footballeurs français actuellement. Et je crois que les Luxembourgeois sont une équipe qui se prête assez bien à ce jeu-là. Schonker, c'est d'ailleurs ce que l'entraîneur luxembourgeois Paul Philippe, à qui je bavardais au vestiaire tout à l'heure, redoutait. Il dit s'ils nous prennent à la gorge très vite, on sera obligé de rester derrière et on aura du mal à résister longtemps. Les Luxembourgeois s'attendent à un match difficile. Mais je vous le répète, les Luxembourgeois ont déjà prouvé au cours de ces derniers mois qu'ils étaient capables de résister, de bien résister à un adversaire nettement supérieur sur le papier. C'était le cas face aux Yougoslaves et aux Bulgares. William Ayache qui va peut-être donner un passe, qui n'a pas encore touché de ballon. Non, finalement c'est Bossis. Bossis, Tigana et son numéro 14 bien connu. Alain Giresse, son petit camarade des Girondins de Bordeaux. Batiston, très offensif. Batiston. Les Luxembourgeois sont déjà tous là. Et oui, et c'est Dresch qui essaie de tenir la maison, de garder la défense, le plus capé. Dresch qui a 32 ans, c'est sa 61e sélection. C'est le pilier inamovible de l'équipe de Luxembourg. Langers là-bas est sorti hors de ses 16 mètres de Bats, menacé qu'il était par Robbie Langers. Ça évidemment c'est une des phases classiques des dangers de la contre-attaque. D'autant que ce Langers n'est pas maladroit devant le but. Il a marqué lui ses buts justement contre le Bulgare. Belle ouverture encore pour Dominique Rocheteau, pied gauche, il essaie pour Touré, la balle n'est pas perdue, Touré contrôle de la poitrine, retourné du pied droit. Le ballon est sorti. Encore Rocheteau, le bâton était sorti, absolument. La deuxième jonglerie de Touré n'a pas été payante. Voici donc le gigantesque Van Rijswijk qui a 23 ans. D'ailleurs, si vous voulez savoir qui il est, je vous conseille un excellent papier de notre confrère François de Montvallon dans le France Football de cette semaine. Vous saurez ce que c'est que la vie d'un joueur de football amateur au Luxembourg. 320 francs pour ce match-là, quelques primes de temps en temps, complètement amateur. Van Rijswijk est électricien, il rentre tard chez lui et il est content. Il est content parce qu'il adore le football et c'est vraiment le gardien de but peut-être le moins payé au monde. Hein. Oui, et celui qui touche le plus le ballon, et qui touche le plus le ballon, oui. Songez qu'il avait été transféré d'Espérange à la Jeunesse d'Esch pour 22 000 francs il y a quelques années. C'est vous dire si le football luxembourgeois, sur ce plan-là en tout cas, ne peut pas se comparer aux autres. Il ne peut pas dire qu'il s'ennuie au cours d'un match. Oui, ça, il s'ennuie pas. Il a déjà touché beaucoup de ballons. Il a déjà pris un but. Il ne pouvait rien car Rocheteau était vraiment très près de lui. Il a été frappé à bout portant. Meunier qui va donner à Van Rijswijk. Les Luxembourgeois ont beaucoup de mal à franchir la ligne médiane. Et il y a toujours en point ce Robbie Langers. Robbie Langers qui joue donc en division 2 avec Quimper, actuellement 10e du championnat, et qui a été battu récemment par Besançon. D'ailleurs, il y a eu une série de défaites qui n'a pas arrangé le Quimper, car l'équipe de Quimper a également beaucoup de blessés. Il y a un coup franc contre l'équipe de France, exact. De Batiston. C'est Carlo Weiss de Sport à Luxembourg qui va tirer ça. J'aperçois Oscheid qui se précipite, mais il est surveillé à gauche par William Ayache qui ne le laisse pas passer. On va essayer du côté droit là-bas, avec peut-être Giresse et non pas Giresse. Ça s'écrit de la même façon avec un nœud en moins. Il y a un Giresse et un Bossi dans l'équipe du Luxembourg. Mais à ne pas confondre. Michel Platini. Platini, très en verve, très en forme. Une grande ouverture sur Giresse.
Rocheteau, très en vue lui également. Hein. Rocheteau depuis le début. Amoros, tir d'Amoros. C'était mal cadré. Michel Platini qui est en forme comme l'équipe de la Juventus, invaincu. Même parcours ou presque que le Paris Saint-Germain en Italie. 8 rencontres, 8 victoires. Et un bon match de Coupe d'Europe contre Vérone. Tout va bien pour la Juve et pour Platini qui a retrouvé le chemin défilé comme l'on dit. Oui, tant mieux pas. Pratiquement toujours pareil, toujours la même chose à cette époque de l'année. Ce qui est de bon augure, surtout contre la Yougoslavie. 10 minutes, près de 11 minutes de jeu. Les Français dominent, c'était prévu. Long dégagement de Van Rijswijk. Battiston. Tigana. Les Luxembourgeois essais par Hochheide. Ils essaient par Robbie Langers qui multiplie les déplacements, les mouvements, mais il est bien seul en attaque. Le capitaine français pour William Ayache, qui était bien placé tout à l'heure sur le but. Ayache, hein, il a fait un beau sort en retrait. Giresse, Touré là-bas. Rocheteau appelle la balle, c'est Touré, non? Touré ne pourra pas saisir ça. Puisque je parle de José Touré, voilà quelqu'un qui est en forme également. Il a été très bon l'autre jour. Il a été bon en championnat récemment. Mais surtout, ça a été probant. Il a été bon en Belgrade. En Belgrade, oui. C'est toujours plus difficile à l'extérieur. Et là, José a montré sa forme, enfin son talent, bien sûr, qu'on lui reconnaît, mais surtout sa forme physique et athlétique face à ces Yougoslaves. Il les a vraiment bougés, les a remués tout le long de la partie. En tout cas, il bouge beaucoup ce soir, très athlétique, José Touré. C'est un des arguments également de l'équipe de France pour le cas où... Oh là là, mauvais dégagement, Platini a pu intercepter ce dégagement à terre qui était raté de Van Rijswijk. Il va pouvoir maintenant démarquer Luis Fernandez. Bon crochet, centre tranquille du pied droit. Rocheteau, son camarade du PSG, était là. Ils ont l'habitude de ces phases de jeu, tous les deux, les automatismes, ils connaissent ça depuis déjà quelques mois avec le PSG. Centre de Rocheteau qui était destiné à la tête de José Touré, mais là la taille de Van Rijswijk a joué. C'est le plus grand joueur par la taille sur le terrain, un des plus grands gardiens de but du monde, hein, près d'1m95. Et une bonne prise de balle, hein, oui. Cette occasion. Enfin là, l'équipe de France normalement tente de passer par tous les moyens, dribble, 1-2, transmission rapide de la balle, le centre. Il faut préciser que José Touré a des meilleurs jeux de tête du championnat. Hein. Oui, c'est un argument supplémentaire. Hein. C'est pour ça que les Français peuvent tenter, hein, ce centre. Oui, la récupération est quand même assez facile au milieu du terrain. Fernandez, c'est longue montée qu'il aime bien. Platini, Giresse, ça va vite. Tir de Giresse de très loin. Ah, violent, hein. Tir très violent. Qui est passé à gauche, légèrement à gauche de la cage. Oui, à 2 mètres au moins. 2 mètres au moins du poteau gauche du gardien. Et voici Van Rijswijk, qu'on voit beaucoup depuis le début de ce match. Il a le maillot jaune. Et les caméras de Pierre Badel le cadrent très souvent parce que c'est indiscutablement lui qui a eu le plus de travail sur le terrain. Il devait s'en douter avant le match. Hein. Oui, mais il s'est préparé en conséquence. Nous l'avions rencontré à l'aller. Souvenez-vous quand la France a gagné par 4-0, les 4 buts acquis à la mi-temps. Et il nous avait dit qu'il se doutait bien qu'au match retour, il passerait une soirée assez inconfortable. Touche. Joué par Schonker. Robbie Langers pour Hellers. Fernandez. Bien joué pour Touré. Touré, seul, il va peut-être donner à Giresse. C'est bien joué. Giresse va peut-être avoir le temps d'ajuster un bon centre, à moins que Touré ne vienne l'aider. Ah oui, c'est Tigana finalement, c'est encore mieux joué. Tigana, Touré devant, Rocheteau point de pénalty, Platini également. La balle est perdue, pas pour longtemps, ça repart pour Fernandez. Luis Fernandez tire de loin, attention au rebond. Sur la trajectoire, Van Rijswijk était bien placé. Et Luis va reprendre sa place. Quel vaillant joueur ce Luis Fernandez, hein, quel bon joueur. Surtout quel énorme progrès il a fait depuis 3 ans. Maintenant c'est véritablement un titulaire à part entière de l'équipe de France. Et celui, certainement un de ceux qui apporte le plus. Hein. Et au Paris Saint-Germain, n'en parlons pas. Oui, un joueur au sol. Combativité exemplaire, mais surtout techniquement les énormes progrès qu'il a fait. Je crois que ce qui l'avantage maintenant, c'est Robbie Langers qui a été touché là-bas. Oui. Ce serait dommage. J'espère que c'est pas sérieux parce que Langers est le seul espoir en attaque de cette équipe du Luxembourg. Voilà, Robbie va pouvoir revenir. Robbie qui n'est pas sans nous rappeler de loin la silhouette de Jean-Michel Larquet. Vous vous souvenez, vrai, hein, oui. À l'époque où Jean-Michel était un petit peu plus mince. Ce qui ne veut pas dire qu'il a pris de l'embonpoint. Bonsoir Jean-Michel.
Le voici, il a récupéré, c'était pas grave. Langers va essayer de déborder Battiston et c'est pas simple de déborder Battiston. La touche va être jouée par Jean-Paul Gires de l'avenir de Begen. Weiss qui se bat comme un beau diable là-bas, puis Meunier. Et tranquillement, Gires pour Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau, transformé lui également, qui fait une saison éblouissante avec le PSG, qui a retrouvé toute son efficacité, sa place en équipe de France. Rocheteau qui ne s'est pas vu. Oh, le beau crochet de Platini. Oh, le 1-2 maintenant. Ah, Rocheteau a essayé de faire le 1-2 avec Platini, ça n'a pas marché. Interception des Luxembourgeois qui étaient mieux placés. Hochaid pour le gardien. Pierre Hochaid, directement pour le grand John Van Rijswijk de la jeunesse d'Eist. Donc c'est la 14e sélection. Il a pris 2 jours de congé pour jouer. Il déclarait justement dans ce papier de France Football que j'ai lu, ce matin comme vous peut-être, que sur les 25 ou 28 jours de vacances qu'il a chaque année, eh bien les 20 ou 22 qu'il prend, c'est pour jouer avec l'équipe. Il a 2 jours de congé, il doit reprendre son travail demain comme électricien dans la banlieue. Oui, je crois que ce qui handicape surtout les footballeurs luxembourgeois, c'est qu'ils n'ont pas un championnat assez dur. Hein. C'est un peu la valeur d'une 3e division en France. Ce qui évidemment, lorsqu'ils doivent rencontrer dans les matchs internationaux des équipes comme la France, la Bulgarie ou la Yougoslavie, évidemment ça se paye. Hein. Rocheteau, Gires, Touré est en attaque, Platini est là. Oh, la talonnette de Platini qui a laissé passer en accompagnant la balle du talon pour Rocheteau. Oui, il réclame avec juste raison un coup franc contre Rocheteau, contre lequel il y a eu une obstruction. Hein. L'arbitre laisse jouer. Hellers. Et puis Jace, Gérard Jace, très athlétique. Jace qui joue au Spora Luxembourg. 2e sélection, il est très athlétique Jace. 2m80, bon, près de 80 kg, c'est l'un des joueurs les plus athlétiques sur le terrain. « 17 minutes de jeu, 1-0. La touche va être jouée par Laurent Schonker. 1-0, but marqué par Rocheteau à la 4e minute, but que vous reverrez. Car avec Pierre Badel et les équipes de la SCP, nous avons préparé un petit montage juste à la fin du match pour vous montrer les buts. J'espère qu'il y en aura d'autres. De ce France-Luxembourg. Platini. Touré un peu loin. Oui, il aurait dû donner à Rocheteau, mais Rocheteau était... Vous avez vu que Michel Platini a fait une feinte de frappe, mais il a vu Rocheteau hors jeu. Il a préféré refaire un autre dribble pour mieux donner dans le trou à Touré. Et la défense luxembourgeoise qui se bat avec beaucoup de courage. Meunier, Bossy, Dresch, Schonker, Weiss, Jace. Et en attaque, seul Gires le 11 et Langers essaient de surprendre les Battiston, Ayache et autres Bossy et Amoros. Ça sera difficile. Et c'est pas facile. Robbie Langers. Derrière lui pour Jace. Gires. Langers. L'ancien international luxembourgeois Henri Romer, qui est aujourd'hui consul du Grand-Duché à Paris, disait que le nombre de ces joueurs émigrés a toujours été le baromètre de la sélection luxembourgeoise. Oui, c'est ça, oui. Un baromètre qui était bon pour l'équipe luxembourgeoise il y a quelques années, parce qu'il y avait plusieurs joueurs. Dans les années 70, il y avait Jace, il y avait Paul Philippe, qui est le sélectionneur actuel, il y avait Ducier, il y avait Braun. Oui, et qui jouait dans les meilleures équipes ou françaises ou belges, alors qu'actuellement, vous avez 2 joueurs qui sont simplement professionnels, dont un Langers qui joue à Guingamp. Et puis Hellers qui joue au Standard. Alors que les autres pratiquent le championnat luxembourgeois. Fernandez. Tous les joueurs français dans le camp luxembourgeois. Platini. Gires. Que va faire Alain? Il a perdu la balle et Langers fait de grands appels car il est isolé à droite mais surveillé de très près par Bessis. Oui, il y a tellement de monde derrière qu'évidemment la moindre petite erreur technique ça se paye, on perd vite le ballon. Hein. Position d'ailier. Centre bien brossé mais Van Rijswijk a bien saisi cette balle. Il faut préciser également à la décharge des Luxembourgeois et du pauvre sélectionneur Paul Philippe qui a tous les malheurs que Benny Reiter qui joue à Montsolémy n'est pas là. Que Scherer n'est pas là, que Roman n'est pas là, que Théo Malger n'est pas là. Je crois que Reiter a eu 2 cartons jaunes en Coupe du Monde, donc il est out ce soir et les autres sont blessés.
Ayash, balle perdue. Fernandez qui est venu contrer Hellers qui semblait pourtant en meilleure position. Et Dresch, le capitaine, et son pied gauche, c'est un bon pied gauche. Il est revenu parce que le public le sifflait. Il croyait la passe au gardien de but. Fernandez. Rocheteau est hors jeu. Hors-jeu, oui. Hors-jeu. Non, non, il n'est plus. Il ne l'est plus. Mais, maintenant c'est Tigana, je ne suis pas certain d'ailleurs. Non. Roger Piertoni, vous savez mieux que moi, pour avoir joué longtemps, que le hors-jeu se juge au départ de la balle. Je ne suis pas certain qu'au départ, notre ami Jeannot Tigana était hors-jeu. Juste un petit peu avant la défense en ligne du Luxembourg. Voilà Rocheteau qui ne l'est plus à ce moment-là. Qui ne l'est plus à ce moment-là. Et voilà, Tigana qui peut paraître ici seul, mais qui arrive de derrière. Non, mais il n'était pas hors-jeu. Il était temps, hein. Aussi, là, il était temps. Dresch, et puis maintenant Hellers. Bonne balle pour Langers. Attention à Bossy. Langers qui a essayé de donner à Jace. C'était pas mal. Deux défenseurs qui revenaient à toute vitesse. Notamment et Amoros. Enfin, Robin Langers avait bien fait ce qu'il avait à faire. Ah oui, il ne pouvait pas faire autre chose. Ça repart pour Amoros. D'ailleurs, Langès en voit qu'il évolue chez les professionnels parce que son toucher de balle est meilleur, sa vivacité est meilleure que ses coéquipiers. C'est juste. Giresse. Platini hors-jeu, oui, hors-jeu. Mais l'ouverture était belle, hein, bien précise. Hein, une transversale de 20 mètres pour Platini. Brecht pour Van Rijswijk. Les remplaçants français, vous les avez vus sur votre récepteur tout à l'heure. Il y a Leroux, Bellon, Ferreri, Stopira et Pascal Olmeta dans les buts. On en dira un mot tout à l'heure car c'est intéressant. C'est la première fois qu'on voit un jeune venir entrer dans la cour des grands, si j'ose dire. Hein. C'est le gardien de Toulon qui est corse d'origine et qui mérite tout de même un petit commentaire de notre part. Nous le ferons tout à l'heure quand Pierre Badel montrera le banc des remplaçants. 22 minutes de jeu. Et seulement 1-0, on pourrait dire, vu la domination de l'équipe de France. Match très agréable, avec des beaux mouvements. Oui. Ce sont des beaux mouvements, mais actuellement, je crois que l'équipe de France manque un peu de vivacité. Hein. Quand ils arrivent là, devant les derniers joueurs luxembourgeois, ça ne va pas assez vite en 1-2, en passe redoublée Bossy, pour les prendre. Le grand Bossy là-bas. Pas Bossy, ça. Marcel Bossy du Progrès Niederkorn, le luxembourgeois, qui joue au Progrès Niederkorn et qui... essaie de colmater toutes les brèches avec son camarade Dresch. Ça, la défense luxembourgeoise tient bon. Hein. Elle va supporter tout le match. Oui. Elle risque de s'effondrer à un moment ou à un autre. C'est pas le cas pour l'instant. Tigana. Giresse. Platini est derrière. Rocheteau est devant. Que va faire Giresse? Ayash vient l'aider. À moins que Tigana, voilà. On préfère... Ah, Tigana pour Rocheteau. Difficile à prendre cette balle, lui. Trop donné dans l'axe. Hellers. Prise avec le Nantais. Alors, je crois que ce que devraient faire les joueurs de l'équipe de France, surtout là, mais je crois qu'ils vont y penser, c'est de prendre surtout à contre-pied cette défense en faisant des changements de jeu. Pas forcément de 20 ou 30 mètres, mais des changements de jeu courts pour désaxer la défense. Les Luxembourgeois espèrent faire ce que l'Islande a fait face aux Espagnols. Hein. 2-1 à Séville ou encore Malte qui a perturbé les Portugais à Lisbonne. Oui, c'est vrai. C'est le cas d'équipes dites petites et qui réalisent tout de même des performances. Oui, mais enfin, de toute façon, ces équipes dites petites, Michel, maintenant, les ont appris dans la cour des grands en les rencontrant qu'il fallait jouer derrière pour minimiser l'écart de but. Exact. Alors, c'est pour ça qu'ils le font maintenant chaque fois et qu'il n'y a plus les scores comme on pouvait les voir il y a une dizaine d'années. On verra si ça se confirme ce soir. Platini, Ayash vient de loin. Beaucoup de monde là à la limite des 16 mètres du Luxembourg. Hein. Il y a Rocheteau, Fernandez, voilà, maintenant. Touré. Ayash va pouvoir centrer, une balle brossée. Tête de Touré, elle est belle. Oh, qu'elle est belle! Quelle est belle! 24 minutes de jeu. Oh, le beau coup de tête de José Touré à montrer dans les écoles de football. On va revoir ça. C'est pas étonnant de sa part. Hein. On va demander à Pierre Badel de nous remontrer ça. On le reverra plusieurs fois. Regardez comme c'est beau ça. Mais c'est Ayash qui contre bien. Qui était déjà à l'origine du premier but, Ayash. Tout à fait. Et qui voit bien d'ailleurs José Touré qui est seul. Hein, les deux Nantais sont bien entendus. Quel joli coup de tête de Touré. Avec tranquillité. Sous un autre angle. Il l'a bien assuré. Voilà Giresse qui redonne à Ayash. Décidément, Ayash est très actif sur l'aile droite là. Il va y avoir maintenant un bon centre brossé. Il vient José Touré d'un mauvais comme dribble, une fusée. Une pointe penalty. Eh oui, ça c'est un joli but. 2-0. Eh ben ça marche bien pour les Bleus. Hein. 25 minutes de jeu.
Robbie Langers. Platini, Tigana. C'est maintenant que ça va être dur pour les Luxembourgeois. Oui, il y a encore 1 heure à jouer. Hein. Mais enfin, je trouve qu'ils ont fait un assez bon début de match. Hein. Les Luxembourgeois en défense, ils ont bien tenu. Ils ont bien contenu, oui. Ouais. Mais enfin, il faut bien dire que l'équipe de France ne s'est pas affolée, hein, ne les a pas fait un pressing terrible. Ils ont joué à leurs mains, ce qui est normal d'ailleurs. Batiston, qui a essayé de tirer au but. Hein. À mon avis, c'était un tir. Hein. Oui. C'était un tir et non Il a pas un centre. complètement raté sa frappe. Jean-Paul Guirès. Et ça repart avec Weiss, Carlo Weiss, qui a donné là-bas à Guirès. Ça repart, Oui, toujours Weiss. Rapidement contré. Oui, oui, Tigana. Joue bien Tigana ce soir, il n'a pas perdu beaucoup de balles. Hein. Touret, tranquillement, amorti de la poitrine. Amoro, c'est à sa gauche, il préfère redonner à Giresse au centre. Giresse qui change le jeu, très bien joué. Et Ayash, qui travaille beaucoup ce soir, qui a touché beaucoup de balles, Ayash. En Puis ça ne doit pas lui déplaire. Oui, Ayash, cette fois, ça n'a pas marché avec Rocheteau. Et le gardien du Grand-Duché va pouvoir souffler quelques instants. Je suis sûr que les joueurs de l'équipe de France doivent s'amuser comme des petits fous ce soir au milieu de terrain. Oui. Ils prennent rapidement la balle, ils la font bien circuler, ils s'amusent quoi, un mot. Et ce ne sera pas le cas contre la Yougoslavie. Hein. Non, mais qu'ils en profitent. Mais je pense qu'ils le savent mieux que nous. Bien sûr. Ils le savent mieux que nous. On n'a rien à leur apprendre. Si Henri Michel le souhaite, on peut penser qu'en deuxième mi-temps, il y aura peut-être des changements de joueurs, ce qui nous permettrait de voir un petit peu où en sont des Stopira, Ferreri, Bellone ou Leroux. Bellone a été en balance longtemps. Oui, exactement. Avec Rocheteau. Hein. Sans connaître les intentions d'Henri Michel, je pense qu'il va faire rentrer Bellone en deuxième mi-temps pour voir ce que peut être une attaque Bellone-Touré. Oui. Tigana. Fernandez et Batiston. Batiston, Giresse, ils sont les 3 Bordelais là. Hein. Giresse, Tigana, Batiston, encore une tête de Giresse, Platini, redonne à Giresse, talonnade que c'est bien joué. Platini va-t-il pouvoir centrer? Oui, mais il n'y a personne. Non, il est trop à bout de course, hein. Il ne peut pas trop bien se retourner pour centrer. Il est allé s'effondrer sur un panneau vantant les mérites d'un matériel électroménager. Mais il est revenu. Ça se confirme bien, les joueurs de l'équipe de France s'amusent, Michel. Un petit changement de joueur. J'ai l'impression que c'est Leroux, non? C'est pas Yvon Leroux qui trottine là? Oui. Oui, c'est Yvon Leroux qui trottine. Oui. C'est peut-être Maxime Bossis qui va sortir. Oui, c'est Maxime qui sort. Oui, oui, oui. L'ex-Nantais, Maxime. Et c'est Yvon Leroux qui remplace Bossis, qui a peut-être été touché. Je sais pas. Oui, Michel est en discussion avec musculaire, ça ne s'est pas trop vu. Le joueur du Racing. Est-il besoin de rappeler que Bossis joue au Racing, que le Racing domine son groupe en division 2 avec une attaque resplendissante, et c'est Leroux. Yvon Leroux, donc changement à la 29e. Leroux remplace Bossis. Yvon Leroux qui lui aussi est revenu au premier plan. Et qui a réussi un bon match également athlétique à Belgrade avec les Nantais. Vous avez donc 3 Nantais là maintenant dans l'équipe de France. Il y a faute. Touré, Ayash et Yvon Leroux. Giresse a été retenu par le bras. Coup franc. C'est pas l'endroit préféré de Michel Platini. Non. Vous voyez ce coup franc fait comme ça de la part du numéro 8 luxembourgeois, ça confirme qu'ils sont en train de se fatiguer parce qu'ils ont déjà 2 gestes défensifs comme ça, alors que les luxembourgeois ne sont pas des gens méchants dans leur jeu, ils sont athlétiques peut-être, mais on sent la fatigue déjà. La lassitude. Tigana est devant le mur. Nous avons Fernandez au point de pénalty, derrière lui Rocheteau et puis Touré qui s'apprête à jaillir. Une tête est toujours possible et puis Leroux très grand là-bas. Il va peut-être pouvoir en prendre une de la tête. Tête de Rocheteau. Et voilà le troisième but. 29e minute. Le deuxième but de Dominique Rocheteau, marqué cette fois de la tête à la suite de ce coup franc magistralement tiré par Platini. Ça c'est presque deviné. Hein. Oui, curieusement, il est encore là tout seul. Ils font pratiquement maintenant ce qu'ils veulent. Sous un autre angle. Voilà, encore tout seul, presque au point de pénalty. Et oui, là, une déviation légère, ça suffit. Il peut rien. Il a encaissé 2 buts de la tête
En toute l'un à droite, l'autre à tranquillité. gauche. D'ailleurs, José Touré et Rocheteau viennent de marquer en toute tranquillité. Ils ont bien choisi le coin qu'ils voulaient choisir. Et ils ont mis 2 jolis buts. 3-0. L'addition commence à être lourde, mais Roger Piantoni, vous le disiez tout à l'heure, ça devenait prévisible. Vous voyez, maintenant, ils font des fautes, mais c'est beaucoup plus la lassitude de moins toucher le ballon qu'auparavant qui crée ces fautes. Non, ce n'est pas méchant. Enfin, espérons que ça va se calmer, car Oui, il ne mais faudrait oui. pas que ce match dégénère. En règle générale, les matchs contre les Luxembourgeois ne sont jamais méchants. Coup franc, Alain Giresse. Rocheteau, appel de balle toujours, et puis maintenant c'est Platini qui vient au point de pénalty. Michel Platini de la tête, Qui a donné dévie. derrière lui Leroux, Oh, que c'était qui ne bien s'y attendait joué. peut-être pas d'ailleurs. C'était très bien vu de la part de Michel. Il savait qu'il ne pouvait pas frapper au but. Il a dévié pour un Weiss. coéquipier. Les Luxembourgeois essaient de desserrer un petit peu les taux. Longue ouverture pour Hoscheid. Isolé là, pas mal placé, mais les Français reviennent et c'est Giresse en premier qui va venir enrayer cette attaque luxembourgeoise. Battiston. Tigana, Battiston, Amoros là-bas. José Touré en position d'ailier. Toute la mécanique française qui est en marche. Milieu de terrain fonctionne bien. En toute tranquillité, il faut bien le dire. Je regarde sur la touche car Dominique Rocheteau se plaint légèrement du poignet gauche. Il est venu se consulter le docteur Briac, le médecin de l'équipe de France. Finalement, ça n'est pas, c'est pas grave. C'est un petit détail apparemment. Gilbert Dresch. Ah, vous savez que et puis Meunier. pour les Luxembourgeois, ça doit pas être drôle d'être dominé constamment comme ça. Langers. Moralement, ils doivent pas être Voilà à l'aise. peut-être une possibilité pour Hoscheid là-bas qui va donner à Hellers. Hellers n'a pu utiliser ce ballon dans de bonnes conditions. Et Batz, qui doit commencer à se geler un petit peu, va dégager. Rocheteau. Rocheteau, Tigana. Match sans problème pour l'équipe française. C'est une bonne répétition avant le dernier match de qualification le 16 novembre sur cette même pelouse du parc contre les Yougoslaves, où là ce sera une autre paire de manches car tout se jouera là. Le rythme est lent actuellement, mais à juste raison d'ailleurs. Il ne faut pas en vouloir. Je crois que finalement, Michel, il n'y a plus de match. À partir de ce 3e but. Ah, moi j'aimerais bien qu'il y ait encore quelques buts. Ah oui, parce que c'est toujours spectaculaire. Platini. Platini. Touré encore. Ah là, il y a eu mésentente avec Giresse. Avec Giresse, oui. Oui. Giresse a voulu faire un retourné, Touré prendre de la tête et c'est Giresse qui a un peu enlevé le ballon. Vous savez que dans des situations comme ça, si Touré crie laisse à Giresse et que Giresse ne fait pas le geste, il est passible d'un coup franc. Parce qu'il n'a pas le droit de crier pour ne pas gêner les défenseurs adverses. Amoros. Grosse aux prises avec l'ailier gauche Jean-Paul Giresse. Il touche. Sur le banc de touche, l'entraîneur Paul Philippe de l'équipe luxembourgeoise qui il demande encourage à ses joueurs, leur demande de monter, de sortir, hélas. de sortir de cette zone. Mais pour ça, il faudrait avoir le ballon. C'est pas simple. Et le public ravi qui encourage sur l'air des lampions l'équipe de France qui domine. Rocheteau Battiston. Battiston pour son capitaine bordelais Alain Giresse. Centre de Giresse. Tête de Schanker. Attention, c'est pas fini car Touré était là. Remise au 6 mètres. Voilà l'entraîneur Philippe qui se désole un petit peu. Paul Philippe, ancien international luxembourgeois. Qui fait ce qu'il peut. Je le répète, avec ce qu'il a, je le répète que Benny Reiter, qui joue à Montceau-les-Mines et qui est un très bon joueur, est absent. Il a eu 2 cartons donc suspendus. Et puis il y a Rémi Scherer, Chico Roman, Théo Malger qui sont de bons joueurs. Oui, et bien entendu, toutes ces absences ont déstabilisé son équipe. Ça aurait peut-être pu hisser le niveau du jeu de l'équipe luxembourgeoise, mais le résultat n'aurait quand même fait aucun doute. Platini. Platini entre 2 joueurs, n'a toujours pas perdu la balle. Platini, centre, et bonne prise sur la tête de Touré de Van Rijswijk. Michel Platini, euphorique avec la Juve depuis 15 jours. L'équipe titrée ce matin Marathonman. Il a joué match de Coupe d'Europe avec Vérone et puis Udine. Il a joué beaucoup de matchs. Mais il aime ça. Il aime ça, oui. Il préfère ça à l'entraînement. Et après 8 journées de championnat, la Juve domine.
La Juventus de Turin domine largement le championnat d'Italie devant l'Inter. La Juve a déjà 4 points d'avance sur l'Inter de Milan. Et toujours en ce qui concerne Michel Platini, oui, c'est pas le match de ce soir qui va l'user beaucoup. Non, Rocheteau, je reviens à Rocheteau. Pierre Badel, il a un petit problème avec son poignet, il revient. Vous le voyez ici avec le docteur Vriac et avec le kinésithérapeute de l'équipe de France, Marcel Garcia. Il se plaint du poignet gauche. Contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas toujours les chevilles qui souffrent. Dans un match de foot, on peut très bien se blesser. Il a du mal tomber, certainement. Absolument. 35 minutes de jeu, presque 36. L'équipe de France mène par 3-0. 2 buts de Rocheteau, 1 de Touré. 4e, 24, 29e minute. Rocheteau, voilà, on lui a mis un poignet. Là, le but place autour du poignet. Tigana. La balle revient contre favorable à Platini pour Giresse. Le voici le 4e. Oui, 4e but. C'est bien joué. Oh, très bien joué. Avec calme. 36 minutes de jeu. Belle combinaison. Platini. Giresse, nous allons revoir ce but. D'abord Tigana. Oui, et l'équipe de France Touré perd la balle. Profite d'un mauvais contrôle de contre Touré. favorable à Platini. Giresse tranquillement. Un Il petit a juste crochet de l'extérieur. Et voilà. Et le gardien mal placé ne peut rien. Il a essayé de fermer l'angle, mais c'était beaucoup trop tard. Alors cette fois, c'est Giresse. Laisser Giresse dans cette position, c'est toujours dangereux. 4-0, c'était le score à la mi-temps au match aller que nous avions, mon cher Roger, eu le plaisir de commenter sur cette même chaîne, souvenez-vous. Oui, et il reste là Platini. quelques 8 minutes à jouer. 8 minutes à jouer, la France mène par 4 buts à 0. Eh bien, mon cher Pierre Badel, vous allez pouvoir nous préparer avec nos amis du magnétoscope de la SFP un pétillant, un flamboyant montage pour la fin de ce match. 4-0, un joueur luxembourgeois est touché. L'arbitre est là, Michal Liskevich. Regardez la jeunesse de cet arbitre, 32 ans. Ancien journaliste sportif. Et qui va arrêter son chronomètre, je vais en faire autant. Je crois que c'est Ehlers ou Oshai qui est touché. Le genou. Eh ben, ça permet aux Luxembourgeois de récupérer quelques temps et de pouvoir se dégager. Ce coup franc est presque la bienvenue pour eux. Non, 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 non. C'est pour les spectateurs. Giresse qui avait voulu servir Pochaid, l'avant-centre. Longue ouverture de Platini pour Touré à la limite du hors-jeu. Oh, c'était bien ce qu'il a fait. Belle amortie. Rocheteau arrive un peu tard. Un peu tard. Ça repart pour Jaitz, Gérard Jaitz, l'homme du milieu de terrain. Le joueur du Spora Luxembourg. L'interception de Fernandez. Fernandez qui est là pour ratisser. Bien pour Giresse. Giresse redonne à Luis. Bien placé le gardien. Je crois qu'il avait que ça à faire. Je crois qu'il ne peut pas faire autre chose. Oui. Rocheteau, son camarade du PSG, arrivé un peu tard. C'est-à-dire que Fernandez, avant de faire le dernier contrôle, aurait peut-être dû changer de jeu pour Rocheteau là-bas. Il a fallu qu'il fasse un crochet qui s'arrête. Oui, mais enfin, vous savez, il joue tellement avec facilité là en ce moment, l'équipe de France, qu'il a raison de tenter sa chance. Jace. Oh, un crochet. Oui. Touré qui revient pour Tigana. Tigana, Platini, Giresse ou Platini, Touré. C'est Platini, Giresse. Re-Platini, hors-jeu. L'arbitre lève son drapeau. Oui, il est hors-jeu. Oui. Absolument. Hors-jeu. Oui. Andrei Livic, le public n'est pas d'accord. Il est toujours bon de rappeler que quand on est sur la même ligne que les défenseurs, on est hors-jeu. Platini lui a fait un petit clin d'œil à l'arbitre en disant c'est pas évident. Il faudrait voir où Platini est maintenant. Oui. Exact. Même sur la même ligne, il est hors-jeu. Au départ, absolument. « 39 minutes de jeu. Et un score fleuve pour un match de Coupe du Monde, mais on le savait depuis longtemps, depuis les tirages au sort, que l'équipe du Luxembourg était la plus faible de ce groupe 4. Oui, où on trouve la Bulgarie, la RD, la Yougoslavie et la France. Le tout était pour l'équipe de France de trouver rapidement l'ouverture pour se permettre d'être décontractée. Et une équipe de France décontractée et euphorique, ça fait mal. En tout cas, l'association Rocheteau-Touré, pour l'instant, donne raison à Henri Michel. Ça fonctionne bien, ça. Ce serait intéressant de voir Bellone en seconde mi-temps. Ça avait d'ailleurs très bien fonctionné contre l'Uruguay, il faut le rappeler. Ehlers, oui. Ouh là là, que c'est dangereux tout ça. Hors-jeu, c'était Rocheteau qui était hors-jeu cette fois. Je crois que l'arbitre donne une sortie de touche. Sortie de but.
Ruiz, le public, eh ben, il pousse comme il peut le John Van Rijswijk. Il n'a pas grand-chose à se reprocher sur les 4 buts qu'il a encaissés. Hein. Platini. Pied gauche pour Amoros en pleine course. Il aime ces ballons-là, Amoros. Tire d'Amoros. Et bonne intervention de Van Rijswijk. Le ballon a été écrasé. Hein. Il a eu des arrêts déterminants, le gardien. Là. Oui, il se couche bien, très vite d'ailleurs. Oui. Il a pris des balles sur les corners, sur les centres. Hein. Il a pris des balles sur la tête de Touré à plusieurs reprises. Il fait ce qu'il peut. Sur les 2 buts de Rocheteau, celui de Touré et Giresse, il ne pouvait pas grand-chose. Absolument pas. Trop dans les coins pour pouvoir aller les chercher. Et les 2 têtes étaient splendides au ras des poteaux. Les dernières minutes de la première mi-temps qui va se solder par un avantage très substantiel, très net de l'équipe de France face au Luxembourg. 4 buts. L'équipe de France qui s'amuse bien. Oui. 4 buts et ça n'est pas fini. J'ai l'impression que ça n'est pas fini. Le public est gourmand, hein. Il vient de siffler ce dribble manqué de Platini, ce contre-pied de Platini. William Ayache. Tigana. Oui. Tigana, Giresse, Platini. On a retrouvé vraiment le milieu de terrain qui avait fait merveille au championnat d'Europe. Giresse encore. Ouh là là. Ouh là là, il n'est pas passé loin. Un peu trop croisé. Oui, un peu trop croisé. Mais enfin, c'est difficile. Si on voit le ralenti, vraiment, je me demande même si la balle n'a pas. Non, elle n'a pas touché le poteau. Mais enfin, c'est difficile de faire autre chose. Pour la bonne raison, c'est que. Platini compte. En plus, ils ont des comptes favorables, les Français. Voilà. En plus de la chance. Ils s'écartent trop. Et si le ballon va dans le but, je crois que le gardien la prend. Hein. Bel athlète, hein, ce gardien. Fernandez pour Rocheteau, Tigana. Oui. Intelligemment joué de la part de Giresse qui a laissé Amoros, qui lui a redonné le ballon. Platini appelle la balle. L'interception, une tête luxembourgeoise. Leroux. Ayache. Rocheteau qui est servi à droite, qui réclamait la balle. Il va être obligé de dribbler. Il centre directement. Fernandez était là pour tenter la reprise de volée. Touré, Tigana. Tigana pour Leroux. Leroux venu en position d'avancante. Rocheteau. Platini. Leroux et Platini de la tête. Leroux et Platini de la tête. Oui. Bon, on a l'impression qu'il y a 15 Français contre 8 Luxembourgeois ce soir. Hein. Surtout dans cette zone de milieu de terrain et à l'approche des buts. Match à sens unique, mais j'espère que vous le dégustez comme il convient chez vous, confortablement installé. C'est-à-dire que là, votre récepteur sur Antenne 2, les Luxembourgeois font ce qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas faire plus. Hein. Oui, évidemment, oui. Je crois que là, les Français maintenant devraient, pour nous régaler et faire admirer leur technique fine, très juste. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Touré, le Nantais, idole de la Beaujoire. Il y a d'ailleurs Robert Budzinski qui est là. Amoros, comme une fusée là-bas. Oula, il a piqué son pied en terre en voulant piquer le ballon au-dessus du gardien de but. Oui. Courageuse la sortie du gardien. Hein. Il va vite Amoros là. Oui. Le pied d'Amoros a touché terre avant de piquer le ballon. C'est ce qu'il voulait faire d'ailleurs, le piquer au-dessus du gardien de but. Oui. Les dernières minutes de la première mi-temps. Encore 2 minutes 30 compte tenu de l'arrêt de jeu consécutif à la légère blessure de Langers au début de mi-temps et de Hellers. Et monsieur Michael Liskevich va renvoyer tout ce genre au vestiaire pour un quart d'heure. Ah oui, à contre-pied. À contre-pied. Oh, là aussi 2 beaux contre-pieds. Maïs. Mais malheureusement. Et puis c'est Langers qui est en position d'ailier droit, qui a essayé de donner à Hellers qui levait le bras pour réclamer la balle. Il se bat comme un beau diable, Robbie Langers là-bas, mais il peut rien. Fernandez. Et voilà, c'est la mi-temps. Eh bien, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, sifflé sur le score de 4 buts à 0. Donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec Giresse, le numéro 11, et Hellers. Y a-t-il des changements dans l'équipe du Grand-Duché du Luxembourg? Apparemment non, ce sont les mêmes joueurs. S'il y avait des remplaçants, ce serait soit Wagner, Barboni, Scholten ou peut-être Daniel Kuffer. Il y a un Kuffer sur le banc de touche luxembourgeois qui est le neveu de, souvenez-vous, de l'ex-lyonnais
Il y a eu un Lyonnais, Cuffer, qui a joué à l'époque des Dinalo Combin, si ma mémoire est bonne. Aubourg et autres chevaux. Eh bien, c'est le neveu qui est remplaçant. Voilà pour la petite histoire. C'est reparti dans l'équipe de France. Je ne vois pas de changement, Roger. Hein. Non, pour le moment, non. Pas de changement. Les remplaçants, Leroux est déjà rentré pour remplacer Maxime Bossis. Les autres sont sur le banc. Rocheteau est encore là, oui. Oui, et Ferreri, Stopira et Olmeta sont bien sur le banc des remplaçants. Je vous redonne le score 4-0, mais vous le savez, nous reverrons ces buts et ces buts magnifiques des Français tout à l'heure à la fin du match. Pour l'instant, voyons ce que les Luxembourgeois vont pouvoir nous donner en seconde mi-temps. Il faut remarquer une chose pour les statisticiens, à moins que ça m'ait échappé, il n'y a pas eu de corner. Non, c'est vrai. C'est que le ballon est resté... Il n'y a pas eu un seul corner en première mi-temps. C'est rare, hein? Tout à fait, oui. C'est que le ballon est resté au milieu du terrain. J'ai une autre information à vous donner, mon cher Roger, car j'ai des espions partout au Parc des Princes ce soir. Je ne m'étais pas trompé en vous disant que Rocheteau était légèrement blessé. Il souffrirait d'une légère petite fracture au niveau du poignet, ce qui voudrait dire que Bellon va rentrer. Oui, encore qu'une petite fêlure comme ça ne l'a pas empêché de faire cette belle reprise de la tête et de marquer ses buts en première mi-temps. On a déjà vu des joueurs d'ailleurs de football jouer avec un petit plâtre au poignet, c'est arrivé ça. Oui, tout à fait, oui. Notamment lors de la finale de la Coupe du Monde entre la Hollande et l'Argentine, la Coupe du Monde en Argentine, où il y a eu un retard de 10 minutes dans le match parce qu'un joueur hollandais jouait avec un plâtre au poignet. Je me demande si c'était pas Van Kerkhove, non? C'était Van Kerkhove. Voilà. Les Hollandais qui avaient tardé à rentrer sur le terrain pour montrer leur désapprobation au régime argentin. Vous vous souvenez de ça? Effectivement. Fernandez, Chires. Non, Fernandez a raté cette reprise. Amoros. Il a manqué un petit rien. Chires. Bonne intervention. La passe d'Amoros manquait de force. Et Robbie Langers qui court. Pas assez vite. Sur le roux. Platini. Qui cherche long sur la Touré. belle ouverture pour Touré, pour Rocheteau, que c'est bien belle joué. Déviation. L'ouverture de Platini, quelle précision, quelle merveille. Ah oui, bien bon changement de jeu, effectivement. Ouais, magnifique. Comment? Penalty? Penalty, il y aura une main. Monsieur ça semble pas possible. A vu une main de Schonker. On va revoir ça. Il semblerait plutôt que ce soit une obstruction sur Touré qui devait se précipiter. Non, mais c'est pas un penalty, c'est un coup franc. Un coup franc. Ah, curieux. Il a montré le point de penalty. Penalty, il confirme le penalty. Oui, c'est bien penalty, bien sûr. Mais oui, il confirme le penalty. La défense luxembourgeoise est... Il se place pour que le penalty soit tiré. Enfin, je crois qu'il y a une obstruction sur Touré qui tentait de reprendre le centre de Rocheteau. On va revoir ça. Centre de Rocheteau, Touré laisse passer. Je crois que c'est une main. C'est une main de Schonker. Très curieux. C'est une main. Alors, c'est Fernandez qui va tirer le penalty, je crois. 3e minute en deuxième mi-temps. Les Luxembourgeois n'avaient pas besoin de cela. C'est Fernandez. Et qui marque. 5-0. Ça fait du moins plaisir au public de voir des buts comme ça marqués ce soir. 48e minute. 48e minute. 5-0. But de Fernandez sur penalty. Pour une main qui m'a pas paru évidente. Et même sur le ralenti, on est difficile de se faire une idée. Oui, il était bien parti. Il a touché le ballon, Ridvik. Il était parti du bon côté, c'est dommage. On revoit sous un autre angle, de l'intérieur du pied, Fernandez. Inscrit le 5e but français. Ce penalty n'est pas évident. Un peu sévère quand même. Un peu sévère, surtout à 4-0. Oui, c'est ça que je ne comprends pas. À 4-0, Il a joué le règlement. Main dans les 18 mètres, on siffle un penalty. Monsieur Liskiewicz a joué le règlement. Tigana pour Rocheteau qui n'est pas en jeu. Et voici le 6e, j'ai l'impression. Crochet de Rocheteau. La magnifique patte de corps de Rocheteau. C'est une avalanche. C'est une avalanche, mes amis. 49e, 6-0 et 3e but de Rocheteau. Oui, et je crois, je peux dire, Michel, que techniquement, c'est certainement un des plus jolis buts de la soirée. On va le revoir. La fin de corps de Rocheteau sur le plongeon, pour éviter le plongeon du gardien de but, est magnifique. Voilà, belle fin de frappe. Tout à fait. Ah, c'est joli, oui. Comme un torero. Et ça ne peut être réussi que quand on est en toute sérénité, comme ça, qu'on mène par autant de buts d'écart. Il a une confiance en lui extraordinaire.
43e, 5-0. 49e, 6-0. Eh ben, le record des matchs France-Luxembourg devait être battu ce soir, puisqu'il reste encore 40 minutes à jouer. Je me demande si le record des matchs internationaux de l'équipe de France tout court d'ailleurs, hein, c'est rare qu'on ait dépassé 6 buts quand même en match. Oui, notamment ces dernières années. Des grands scores étaient fréquents dans les années 1920-1930. Oui, à l'époque, le système défensif n'était pas le même. Hein. Exactement. Un des derniers grands résultats de l'équipe de France, qui était une équipe de France espoir d'ailleurs, contre le Luxembourg, était ici justement au Parc des Princes de 8-0. 8-0. Ça, on savait que l'équipe de France devait absolument soigner son goal average dans son groupe. Elle le fait là. Encore Platini. Tête de Touré pour Rocheteau. Fernandez était là. Un dégagement un peu n'importe comment d'un luxembourgeois. Normalement n'importe comment d'ailleurs. Ils sont pressés. Il a essayé Landers de passer le roux. C'est pas évident. L'équipe de France, les défenseurs n'hésitent pas à tacler, hein, même dans ce match facile comme ça. Touré. Très athlétique, hein, Touré. Costaud, hein. 1m80, 75 kg, beau gabarit. Fernandez. Giresse. Platini. Tigana est en position d'ailier. Que va faire Platini? Il y a Rocheteau devant lui. Giresse qui s'en va. Et Ayash qui est parti à droite là-bas. C'est Tigana finalement qui redonne à Giresse. Giresse pour Rocheteau. 3 buts ce soir Rocheteau. Qui, je le rappelle, est avec Reinders, ce joueur de Bordeaux, le meilleur buteur français depuis le début du championnat. Ah, il a été touché, Fernandez. Oui, mais ça ne doit pas être grave, hein, c'est pas... Non. Fernandez toujours. Giresse. Platini. Ayash. Ça sent encore le but, ça. Hein. Platini. C'est-à-dire que maintenant, toutes les actions offensives françaises vont être dangereuses pour la défense luxembourgeoise. Et le malheur pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont obligés de subir cette facilité de l'équipe de France. Le public commence à réclamer un but de Platini. Lui qui était à l'origine de 2 ou 3 de ses buts. Non, bien pris la Fernandez. Tigana, Giresse. Là, qui a tenté un centre en force. Et c'est le premier corner de la partie. Il aura fallu attendre la 52e. Oh, Fernandez qui se préparait pour une reprise de volée. Landers. Qui se donne beaucoup de mal. Beaucoup, exactement, oui. Il court, Landers. Hochscheid, Heller, Jace, il siffle faute alors que c'est le luxembourgeois Weiss qui a cherché le contact avec Tigana. Et c'est Carlo Weiss qui reste au sol. Alors que Tigana n'est responsable en rien du tout. Décision bizarre, l'arbitre. Hein. Oui. Je vous l'ai dit, ce jeune arbitre qui débute dans le grand bain international, et qui a quitté l'université de Varsovie sur un traité de philosophie hongroise, qui s'est reconverti comme journaliste sportif au journal Le Sport de Varsovie, et qui débute ce soir. Le dernier match qu'il a arbitré, c'est un match de Coupe d'Europe. L'équipe de Flamuntari, l'équipe d'Albanie contre l'équipe d'Helsinki. Ce sont ses grands débuts, et s'il n'y a rien eu à dire en première mi-temps, il a eu 2 coups de sifflet bizarres, notamment sur le pénalty. Notamment sur le pénalty, oui. Je considérais que c'est un arbitre qui fait ses classes. Le match va pouvoir reprendre sur ce coup franc tiré par Hubert Meunier. Platini, Tigana. Ah, qui s'est trompé un petit peu. Tir très lointain de Jace. C'est presque un coup de pied de rugbyman entre les poteaux, mais malheureusement ce sont des poteaux de football. D'abord là il est très loin, ensuite il est fatigué. Jace. Et Bats. Ça pour l'aéroport.
Il vous est arrivé, Roger, au cours de votre brillante carrière de joueur, que ce soit à Reims ou dans les autres équipes, d'avoir à jouer contre un adversaire réputé plus faible et qui était effectivement très faible? Oui, 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 bien sûr, oui. C'est pour ça d'ailleurs que l'on comprend facilement que l'équipe de France, là, sans s'affoler, fait bien circuler le ballon et s'amuse à des gestes techniques de temps en temps. Les matchs habituellement sont tellement difficiles qu'ils ont bien le droit ce soir, tout en marquant des buts, de faire plaisir au public et aux téléspectateurs. Mais psychologiquement, est-ce qu'il y a, on n'a pas un sentiment de cruauté un petit peu? Regardez encore Rocheteau là, qui va marquer son quatrième. Il est hors jeu, il ne peut pas le mettre, il est hors jeu. Il est hors jeu. Oui, est-ce que on n'est pas un petit peu ennuyé quand l'addition devait être trop lourde? Oui, 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 bien sûr. D'ailleurs, de toute façon, on pense que le résultat n'est pas assez probant pour vous mettre en valeur et pour faire penser que vous êtes un bon footballeur. Tout est bien sûr fonction de l'adversaire que vous avez en face. Mais enfin là, c'est aussi peut-être leur faire injure que de ne pas mettre les buts qui doivent être mis. Parce que plus on respecte l'adversaire, plus on doit mettre les buts. Et leur faire croire qu'on craint toujours quelque chose d'eux. Il est déjà arrivé également de jouer contre un adversaire réputé plus faible et de rater le match et de gagner par un petit score. Bien sûr, alors là c'est parce que tout simplement vous n'êtes pas dans le coup ce jour-là, ce qui n'est pas le cas. Ou pas concentré, pas concentré ou pas dans le coup ce jour-là, ce qui n'est pas le cas de l'équipe de France ce soir. Fernandez, lui, est dans le coup. Sur le banc de touche, Jean-Paul Guirès, l'ailier gauche est touché. Belle amortie d'Amoros. Il n'avait pas tellement le choix là. Non plus, il a raison de tenter sa chance. Le malheur, c'est que c'est Guirès qui est touché au visage. Jean-Paul Guirès de l'avenir de Begen. Il reprend sa place. Encore Rocheteau, très menaçant. Rocheteau, très dangereux, toujours à la pointe de la ligne d'attaque. Rocheteau à l'image de l'attaque du PSG, qui est sur l'adversaire tout le temps. PSG qui se déplace à Monaco ce prochain week-end. Ça va être un beau match. Difficile pour eux. Où là, Rocheteau retrouvera Amoros et les autres. Oui. Et ça, c'est un déplacement périlleux, compte tenu du fait que les Parisiens ont perdu un point face à Strasbourg. Oui, et que Monaco va bien actuellement. Rocheteau se régalera moins à Monaco. Oui, Platini. Platini. Ah oui. Oh là là, il s'en sort de beaux crochets. Ah ouais. Platini. Ouais, et obstruction, et là il y a pénalty. Oui, là il y a pénalty, effectivement. Alors c'est vraiment à l'intérieur. L'arbitre siffle coup franc indirect. Schonker l'a balancé à l'intérieur. Oui, l'arbitre siffle coup franc indirect. Ouais. Bah, il ne veut pas siffler un deuxième pénalty, mais en tout cas il fallait pas signer le premier, c'est celui-là alors. Là vraiment il y a une faute à l'intérieur, on l'a bien vu. Platini ne dit rien à monsieur Liskevitz. Il doit lui dire je vous donnerai quelques tuyaux sur l'arbitrage qu'on viendrait me voir en Italie. Avec le nombre de buts qu'il y a déjà pour l'équipe de France, ça serait malvenu de râler. Platini. Alors qu'ils peuvent encore marquer. Oui, comme les attaquants. C'est l'Euro peut-être. Non, Giresse. Non. Oh, qui a tenté la petite pichenette, oui. Ou pour lober le gardien de but, ou pour faire une dernière petite passe. Giresse. Tigana. Pour Platini tout seul. Qui n'est pas hors jeu. Et voilà le but Platini réclamé. Non, il est au-dessus. Ah, j'étais certain qu'il le mettrait celui-là. C'est étonnant qu'il l'ait raté là. Oui, et c'est étonnant de sa part qu'il ait tiré en force là, Michel. D'habitude il place bien son ballon ou en lobe ou à droite ou à gauche du gardien. On va revoir ça. Oui, regardez, ça m'étonne qu'il n'ait pas tenté le petit lobe sur le gardien alors qu'il est bien placé pour le faire. En demi-volée en plus, au-dessus. Un joueur luxembourgeois se prépare sur le banc de touche. Jean-Paul Philippe est pratiquement debout. C'est l'entraîneur de l'équipe luxembourgeoise qui est debout depuis le début. C'est le numéro 13, c'est Wagner. C'est un homme de milieu de terrain. C'est Wagner qui va rentrer. Touré, Leroux. Je suis encore sous l'étonnement du but manqué de Michel Platini. C'est vraiment pas son habitude. On va lui demander tout à l'heure au vestiaire. Tu es là à Venise? Non, mais je crois qu'il est décompressé, il est totalement décontracté. Touré. Tigana. Légèrement touché au tibia, Tigana. Rocheteau. Giresse, tout en déviation. Touré, beaucoup de joueurs sur Touré là. Ils jouent dans un mouchoir les Français là. Mais Giresse aime bien ça. Giresse toujours. Giresse aime bien ça. Un joueur luxembourgeois est au sol. Fernandez, crochet, tir du gauche. Le voici. Au-dessus. Fernandez a tenté et dans cette forêt de joueurs et de cette série de tacles là répétés, il y a un joueur luxembourgeois qui reste au sol. Je crois que c'est Bossy. Je crois que c'est Marcel Bossy. J'en suis pas sûr. Mais je crois que c'est le gigantesque Bossy du Progrès Niederkom. De très très loin, là, je crois que c'est lui. Non moins que ce soit Tellerch. Amoros. Un contre de Robbie Langers. Et non. Oula.
Rocheteau. Voilà, Paul Philippe, l'entraîneur luxembourgeois, demande un changement de joueur. Wagner rentre et c'est Jaes qui doit sortir. Hein. C'est Jaes qui sort, c'est ça. Tigana, Platini. 60 minutes de jeu, environ un peu plus de 60 minutes de jeu. Ici au Parc des Princes, c'est 6-0. J'ai bien dit 6 si vous rentrez seulement chez vous ce soir. L'addition est lourde pour les Luxembourgeois. 6 buts. 3 de Rocheteau, 1 de Giresse, 1 de Touré et 1 de Fernandez sur penalty. Platini, Amoros. Fernandez, Giresse, Platini. Oh là là, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Oh, la remise de Fernandez était magnifique. C'est belle, oui. Magnifique. Bien dans l'axe, bien dans la course de Michel qui a tenté de placer le ballon du plat du pied au ras du poteau plutôt que de frapper en force. Alors que là, il avait... Regardez tous ces beaux gestes. Si vous avez chez vous un garçon qui joue au foot, il doit se régaler. Voilà la bonne passe de Fernandez dans la course de Michel Platini qui tente le plat du pied au ras du poteau. Alors pas assez brossé peut-être. Il est peut-être pas assez brossé, mais là je pense qu'il s'est trompé par rapport à le but qu'il a manqué tout à l'heure. Là il aurait peut-être dû frapper en force parce que le ballon venait vers lui, alors que tout à l'heure il aurait peut-être dû chercher le lobe. Ayache, Batiston. Ça c'est l'inconvénient de la facilité, Michel. Oui. Non, on ne peut pas lui en vouloir. Et puis le championnat d'Italie est encore long. Sûrement pas. Ouais. Rocheteau est encore prise avec Schonker. Voilà Bellone qui se prépare. C'était prévu, je crois que Rocheteau va sortir. Bruno Bellone, le fougueux attaquant de l'AS Monaco, va faire son entrée. C'était prévu. À la 63e, 64e minute, un deuxième changement de l'équipe de France. Une tête ici de Touré. Comme par hasard. Voilà le changement. C'est bien Rocheteau, Dominique Rocheteau qui sort. Tous les applaudissements, les acclamations du public avec le poignet gauche enveloppé dans un sparadrap très épais. Espérons que ce ne sera pas grave. Voilà, les deux joueurs se serrent la main. Ils vont se retrouver à Monaco samedi. Bruno Bellone, titulaire à part entière de l'équipe française, fait partie des 16 indiscutables depuis longtemps. 2 changements. Maxime Bossis, souffrant des adducteurs, a laissé sa place à Yvon Leroux, le Nantais. Et à l'instant, c'est le joueur du Paris Saint-Germain, Dominique Rocheteau, le meilleur attaquant de France, pour l'instant, après 18 journées de championnat, qui a laissé sa place à Bruno Bellone. Weiss. Ils ne peuvent pas faire autrement, ils n'arrivent pas à se dégager. Ils estiment que c'est à 6-0, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Touré. Ayache. Tigana. Platini tranquillement. Platini. Ah, il y a faute. C'est Langers qui a fait cette faute sur Platini. Là, il est bien placé le coup franc. Pour un gaucher. Oui. Faute de l'attaquant de Quimper, Robbie Langers sur Platini. Et c'est Bellone qui se présente certainement pour tirer ce coup franc. Oui. C'est Bellone. Tous les joueurs du Luxembourg se serrent les coudes. Essaie de ne pas masquer Van Rijswijk. Ça, c'est une phase toujours compliquée pour un gardien quand le mur est en train de se former, de ne pas masquer le gardien. Alors, Ayache, Bellone, Giresse et Platini. On discute beaucoup. Quelle va être la tactique? Platini pour le pied gauche de Bellone, peut-être? Non, finalement, c'est pour Fernandez. Fernandez qui s'y attendait plus au dernier moment. Oui. Fernandez s'y attendait pas. Là. Ayache, la balle est pour Fernandez toujours.
Fernandez pour Battiston. Et depuis un moment, on joue sur un but. Oui, tout à fait. Alors, on peut dire que Enfin, la défense française n'a pas eu beaucoup de travail. Bellone, c'est pas son bon pied. Tigana, le coup de rein de Tigana. Non, l'arbitre a mis ça. Et l'arbitre a sifflé. On peut peut-être penser qu'il s'est appuyé sur... Il avait ce coup de rein qui nous rappelle ces débordements du championnat d'Europe. Contre le Portugal. Oh là là. Il avait le turbo ce jour-là. Il n'a rien perdu de sa vivacité, Jean Tigana. Absolument. À votre avis, Roger Piantoni, pour Tigana, pour Giresse, pour Bossis, pour Platini, on peut dire que c'est la dernière saison en équipe de France? Bah, écoutez, en tout cas, la dernière Coupe du Monde. Oui, oui, pour le moment, ils se sentent certainement bien physiquement et ils n'y pensent peut-être pas. Maintenant, ils verront après la Coupe du Monde si l'équipe de France va là-bas à Mexico. Car dans quelques années, peut-être après le mondial, c'est le problème de la relève qui va se poser. Ah, effectivement, oui. Bellone, lui, est encore là pour longtemps. Et c'est toujours très dangereux pour une équipe nationale quand il y a une relève à effectuer, une relève de joueurs de talent à effectuer comme ça. On risque pendant un an ou deux période de flottement. D'avoir une période de flottement. Mais toutes les grandes équipes ont connu ça. L'Angleterre a eu son creux, l'Allemagne aussi. Et c'est tout à fait naturel. Comment voulez-vous enlever actuellement pour mettre des jeunes dans le bain des garçons de la classe de Giresse, Tigana, Platini, Fernandez, Bossis? Touré, non. Tigana. Qui a tenté sur Platini, oui. Mais qui le nez dans le gazon. Puisque nous sommes en pleine Coupe du Monde, Roger, nous avons vu jouer la RDA, nous avons vu jouer la Yougoslavie, nous avons vu jouer la Bulgarie. Quelle est l'équipe qui vous a fait finalement la meilleure impression dans ce groupe? Dans ce groupe, bon, à part l'équipe de France qui ici a remporté tous ces matchs, moi je dois dire que c'est la Bulgarie. Oui. Le malheur pour eux, je dis bien pour eux, c'est qu'il y a eu des incidents dans leur championnat là-bas et qu'ils ont éliminé, qu'ils ont mis sur la touche 2 ou 3 joueurs de grand talent, notamment leur numéro 10 qui avait fait une très grosse impression contre l'équipe de France. Je dois dire que c'est celle qui, au point de vue organisation et valeur de joueurs, m'a fait la plus grosse impression dans cette préliminaire de la Coupe du Monde. En tout cas, le match que nous avions commenté ensemble à Sofia avait été rapide sur ce plan-là. C'est celui que nous avions vu justement. Oui, très rapide. Mais les Allemands de l'Est ont été très bons aussi. Les Allemands de l'Est ont été très bons, mais je crois que les Bulgares sont plus créateurs, du moins sur ce que j'ai vu jusqu'à présent. « 23 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Nous sommes dans la dernière partie de ce match et ce match est écrasé, dominé par les Français qui menaient déjà 4-0 à la mi-temps. Je crois que les Français, là, pour redonner un petit peu de tenue, se devraient remettre un but ou deux pour contenter tout le monde et pour relancer le match. Battiston, vous avez peut-être entendu Battiston. Et Bats qui sort de ses 16 mètres, qui essaie de se réchauffer comme il peut, car il fait de plus en plus frais ce soir au parc. Tigana. Ayash. Tigana, Giresse. Giresse à nouveau pour le milieu de terrain de Bordeaux. Tête d'Amoros qui était pour Platini. Et pas réussite ce soir, Michel Platini. Un ballon qui lui passe entre les jambes. Oui, mais les contres sont pour les Français. Et c'est Touré qui belle sortie du gardien. Touré a failli inscrire le 7e. Était bien placé pour le faire. Les contres sont favorables aux Français. En plus. Faute de Fernandez sur Giresse. Faute de Fernandez sur Giresse et l'arbitre est venu demander à Fernandez de se calmer. Giresse est au sol. Pendant que Giresse se remet de ses émotions, je vais passer un petit message qui vous fera plaisir, mon cher Roger Piantoni. Antoine Federici, membre du conseil de la Ligue nationale et de la commission technique de l'équipe de France, qui nous écoute à Marseille. Je crois qu'il a été opéré sous de l'appendicite. Il est devant son poste. Son ami Jean-Claude Darmon et le président Sadoul m'ont demandé de lui passer un petit message de réconfort. Alors je sais que vous le connaissez bien. Eh ben, on va lui souhaiter... On souhaite à Antoine Federici un prompt établissement. Voilà. Et toujours au sol.
Parlons du championnat, Roger Piantoni. Le parcours du Paris Saint-Germain, qui est un parcours exceptionnel, presque historique. Ils vont peut-être atteindre la trêve en étant invaincus. Oui, oui, c'est vrai. Encore que cette année, le Paris Saint-Germain est une équipe totalement renouvelée par rapport à l'année dernière. Ils ont quand même fait un très bon recrutement, notamment défensif, Oui. par rapport à ce que nous avons connu. Et l'entraîneur Gérard Rouillet, bien sûr, que je n'oublie pas. Mais je pense qu'avant tout, le recrutement a été très bon. Et que s'ils se baladent comme ça, encore qu'ils sont un peu moins bien maintenant, eh c'est presque naturel vu la composition de l'équipe. Enfin, ils sont champions. Hein. Je ne vois pas mathématiquement, à moins d'un effondrement spectaculaire, on peut penser qu'ils ne seront pas rejoints. Donc. Oui, puis je pense qu'ils ont le moral aussi pour être des bons champions de France cette année. Encore qu'il est évident que s'ils viennent à perdre, à être malheureux, comme Bordeaux l'a été en début de championnat, et perdre le meilleur joueur de l'équipe, il est certain qu'ils perdraient également des matchs. Et derrière, Nantes, Bordeaux, Monaco, les Nantais reviennent bien. Oui, les Nantais reviennent très bien. J'ai vu très bon au parc. Hein. C'est une équipe très solide. Hein. En plus de leurs possibilités techniques, comme nous connaissons les Nantais depuis toujours, je crois qu'ils ont passé un cran supérieur. Hein. À Belgrade, ils nous l'ont démontré tout le long du match. Et je dois dire qu'ils ont fait un match solide, sérieux, ce qui n'était peut-être pas le cas des Nantais ces dernières années. Un coup franc. Voilà une des rares phases de jeu où les Luxembourgeois s'approchent de la cage du gardien Joël Batz, qui n'a eu à mon avis qu'un seul arrêt, et encore en début de match. Il n'a rien eu à faire ce soir, Batz. Et il a été obligé de sortir loin de ses buts pour toucher le ballon. Ça, c'est difficile pour un gardien de but parce que... Oui, mais je suis sûr qu'il préfère ça. Hein. Oui. Même quand il fait -0. Parce que là, en imaginant que le match s'anime un petit peu, il n'est pas très chaud là. Hein. Non, mais je vois pas comment les Luxembourgeois, à part un penalty ou presque un tir comme ça anodin, puissent marquer un but. 72 minutes de jeu ici au parc. Toujours 6-0 pour les Français. Et on pourrait même dire que 6-0. Les Français qui ont fait ce qu'ils devaient faire et qui ont bien préparé au cours de ce match que je qualifierais presque de match d'entraînement. Oui, leur match contre la Yougoslavie. C'est plus un rassemblement de l'équipe. Landers. Robbie Landers qui a fait ce qu'il a pu. Qui s'est battu mais qui est seul en pointe. J'ai l'impression que les Français le laissent jouer un peu là tout de même. Hein. Oui, c'est vrai, ils ne font plus d'efforts de récupération de ballon dans cette phase de jeu. Enfin, parce qu'ils savent que finalement le ballon va leur revenir. Ils étaient quand même bien couverts derrière. Hein. Ils jouent sérieux parce qu'il y avait quand même encore 4 défenseurs. Tigana, Leroux, Amoros et Battisto. Platini avec Touré. Platini seul a essayé de donner à Touré. Une petite pichenette de l'extérieur. Oui. Alors qu'il y a un hors-jeu de signalé par le juge de touche. Si Pierre Badel a l'occasion au cours d'un temps mort, et il y en a de plus en plus, de nous montrer le banc de touche, j'aimerais bien qu'on découvre le visage de Pascal Olmeta, ce gardien. Car avec Rust, avec Batz et avec Olmeta, on peut penser que maintenant nous avons 3 gardiens. En tout cas, Olmeta qui est confiant, espère qu'il ira au Mexique et qui promet énormément. Il a été donc sélectionné. On le verra peut-être tout à l'heure, Olmeta. Vous savez, dans l'énumération des gardiens de but que vous venez de faire, et parce que je l'ai très bien connu à Nancy, il ne faut pas oublier Martini d'Auxerre. Oui, bien sûr, parmi les tout premiers espoirs des futurs gardiens de but de l'équipe de France. Tout à fait, ils sont 4 ou 5 là. Olmeta qui vaut sa sélection, qui ne doit sa sélection qu'à une blessure de Rust. Oui. Et qui a dû faire plaisir à tous les Corses qui regardent notre émission et qui seront ravis de l'apercevoir tout à l'heure. Une bonne récupération de Fernandez. Oui. Je me mets dans la peau. Voilà, on l'a aperçu là. Je me mets dans la peau de Fernandez, qui serait heureux de remarquer un autre but. 75 minutes de jeu. Les Français encore tout le temps de corser un petit peu cette note qui est déjà très salée. Touré. Giresse. Tigana pour Giresse. Un peu trop fort. Un peu trop fort. Un petit peu trop fort.
Le voilà. Voilà, Vous avez Stopira à gauche et le voilà le métal, vous voyez de profil. Avec Ferreri légèrement à gauche. Voilà le banc des remplaçants. Regardez bien ce jeune là, de profil, aux côtés de Stopira. C'est un jeune dont on dit le plus grand bien. Il nous a sans doute entendu parce qu'il se baisse pour regarder l'objectif. Pascal Olmeta, 24 ans, de Toulon, qui a été sélectionné espoir. Et qui est donc remplaçant ce soir, le remplaçant de Batz. S'il avait joué ce soir, il n'aurait pas. On n'aurait pas pu le juger vraiment. Hein. Non, mais je pense qu'il n'y a pas à le juger. Hein. Je crois qu'il est, un bon joueur. Il est de valeur. Toulon d'ailleurs qui reçoit Sochaux en championnat. Toulon qui repart bien ces derniers temps. Oui, absolument. Et Mont d'ailleurs, un de leurs meilleurs joueurs qui rentre. Amoros au-dessus. Amoros au-dessus. Beau geste technique. Puisqu'on parle de la prochaine journée de championnat, la 18e, il y a une belle affiche chez Monaco Paris Saint-Germain. On va revoir le Mettini, on va revoir le geste d'Amoros. Oui, belle reprise. Amorti, ah oui, très belle. Amoros qui semble avoir quelques difficultés avec les dirigeants de son club, si j'en juge par ce que j'ai lu dans les gazettes. Hein. Oui, je lis comme vous. Oui. Ouais. Bon joueur Amoros, hein. Très bon joueur. Qui n'avait pas joué au cours des 2 derniers matchs. Hein. Il n'avait pas joué contre Uruguay, puis il n'avait pas joué avec l'Allemagne de l'Est. C'était son retour ce soir. Il le disait d'ailleurs, j'ai lu ça dans les journaux hier aujourd'hui, qu'il a eu un trou. Hein. Il a eu, mais je suppose que sa baisse de forme était liée aux problèmes qu'il rencontre oui, sur le plan professionnel. Oui, certainement, oui. Parce que Amoros, avec la santé qu'il a, avec le punch qu'il a sur un terrain, on le voit très mal en difficulté physique. Et Lers là, subtiliser le ballon devant Platini, c'est assez rare pour être signalé. Encore Amoros. Sur une frappe manquée. Bellone. Bruno Bellone, il ne peut pas éviter la sortie. Il peut pas éviter la sortie. Pour reparler du championnat, Roger, vous irez voir quel match si vous êtes libre samedi. Eh bien, je vais voir certainement Metz-Nancy qui va se dérouler à Metz. Ah, alors oui, ça c'est... C'est un derby. Ça c'est un derby qu'il ne faut jamais rater. Il ne faut jamais rater, non. Il y a également un Nantes-Rennes qui est pas mal. Hein. Bon derby. Oui, c'est un autre derby. Un autre derby, le derby breton. Allez les Bleus, le public oui, voudrait avoir encore 1 ou 2 buts avant la fin. Toujours agréable de voir des buts. Oui. Fernandez, Bellone, Bruno Bellone, Platini. Oui, Giresse, la balle était destinée à Touré. Non, pour Giresse, une petite pichenette. Oui. Il a tenté. Le petit lobe. Landers, voilà une belle ouverture pour Giresse. Alors, voilà une belle attaque là pour les Luxembourg. Ah oui, il donne bien joué. Transmis, bien joué pour Oscheid là-bas. La passe n'est pas tellement bien assurée. Oscheid va pouvoir centrer. Landers réclame la balle et de la main. Oui. Il est allé boxer cette balle de rage. Il a beaucoup couru, hein, Robbie Langers. Oui. Mais vous avez vu la dernière passe de Giresse. L'intention était bonne, mais la passe n'était pas de valeur. Hein. Il a été obligé, sans coéquipier, d'aller chercher très loin. Voilà, l'entraîneur, le sélectionneur luxembourgeois a fait rentrer un 2e joueur. Giresse. Pour Battiston. Centre de Battiston. Touré a essayé. Ouais, oui. Avec un magnifique plongeon. C'est toujours l'attaquant de Quimper. Prise avec Amoros. Le Luxembourg qui a essayé de limiter les dégâts mais qui va rentrer avec une avalanche de buts quand même. Il faut dire, Roger, qu'il y a 22 000 clubs en France contre 128 au Luxembourg. Il y a 1 800 000 licenciés ou presque en France contre 20 000 au Luxembourg. Il faut même rappeler ça. Ce pays de à peine 3000 km². Magnifique une de Platini. Touré, et qui cherche là encore également du plat du pied. Il est légèrement... Ah, il a senti une douleur à la cuisse. Hein. Oui, un hors-jeu de Bellone.
Reprise de volée de Giresse, l'extérieur du pied qui passe à côté. Mais un autre changement de joueur, c'est Scholten, Theo Scholten qui devrait rentrer dans les dernières minutes de ce match pour essayer de donner un petit peu d'énergie supplémentaire aux Luxembourgeois. Ça sera peut-être pas Et John Van Rijswijk, qui s'attendait à des buts ce soir, eh bien, il a été gâté, il n'a pas été déçu. Bellon. Fernandez. Qui a été contré par Amoros. Mais voici, maintenant ça c'est Wagner et Scholten va rentrer dans un instant. Weiss. Bellon qui a trop attendu. Oui, trop attendu. Et directement à Van Rijswijk. Van Rijswijk, Meunier, Bossy, Dresch, Schonker, Weiss, Ehlers, Hochheim, Giresse, Langers, Wagner. Ils ont fait le maximum ce soir. Ils sont tombés sur une bonne équipe de France. Hein. Oui, 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 très bonne équipe de France. Oui, tout à fait. Une équipe de France qui a bien pris le match en main dès le début. Tous ces automatismes. Oui, bien sûr. Et puis surtout, Michel, il faut bien le dire, elle a réussi à créer la brèche tout de suite. Ouais. Et dans un match entre deux équipes de valeurs aussi différentes l'une que l'autre, c'est ce qui peut arriver de mieux. Hein. Légèrement touché sur cette action, Platini. Oui, Michel, il s'est tenu le haut de la cuisse droite lorsqu'il a frappé cette balle. Oui. 83e minute, on joue les 7 ou 8 dernières minutes de ce match. Et il va y avoir un dernier changement dans l'équipe du Luxembourg. Voici Paul Philippe qui fait rentrer Theo Scholten. Theo Scholten. C'est Weiss qui sort. C'est Hochheim qui est sorti. Il a fait rentrer un défenseur. C'est un attaquant qui sort. Ça, c'est pour éviter que ça ne s'aggrave. Oui, tout à fait. Oui, pour essayer de donner un peu de sang neuf à la défense. Oui. Avoir un peu plus de jus pour contenir les attaquants français. Giresse. Leroux, Tigana, Platini, Touret, dos au but, toujours pour le capitaine de l'équipe française. Tigana, tête de Leroux qui remet pour Touret. C'est heurté à Marcel Bossy, qui est très grand et très costaud. Et hors-jeu de Touret. Hors-jeu de Touret qui avait tenté une reprise difficile, oui. Mais si ça va au fond, c'est magnifique. Alors maintenant le cap sur la Yougoslavie. Comment voyez-vous ce match, Roger Piantoni? Les Yougoslaves ont joué le jeu à fond. Oui, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Ce que je crains, moi, c'est de voir une équipe yougoslave tellement décontractée venir ici au Parc des Princes. Et puis vous savez que bien souvent, quand on est décontracté, on réussit des bonnes choses sur un terrain. Ou alors, c'est l'inverse qui va se produire. Et là, la difficulté d'un pronostic, et où on est décontracté, on réussit de belles choses. Ou on est contracté quand l'équipe de comme sera peut-être l'équipe de France, ou motivé comme sera l'équipe de France. Alors, il est évident que ce match tiendra à peu de choses, mais je crois que les Français, quand même ici sur le terrain mascotte du Parc des Princes, devraient remporter cette victoire. Il le faut, on ne comprendrait pas que les champions d'Europe en titre ne soient pas qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu, je vous le rappelle, au Mexique au mois de juin. Enfin, moi, ce que je redoute le plus, c'est que des Yougoslaves euphoriques sont des joueurs très difficiles à contenir. Hein. Ce qui c'est à souhaiter, c'est que l'équipe de France ne leur laisse pas les moyens, justement, de devenir euphorique ce soir-là.
Enfin, les joueurs français sont certainement conscients de ce qui les menace et je crois qu'il n'y aura rien besoin de leur dire avant le match. Landers. Pour continuer. Voilà une attaque, voilà une bonne attaque pour le Luxembourg avec Schonker là-bas aux prises avec Leroux. Corner luxembourgeois. Corner luxembourgeois. Ouais, une occasion pour Batz de sortir un peu de sa cage. De pouvoir se réchauffer un petit peu alors qu'on joue les dernières minutes. 42 minutes en seconde mi-temps avec les arrêts de jeu. Il y a à peu près encore 3 minutes 30 à jouer. Et ensuite nous vous proposerons un petit montage pour vous permettre de revoir. Et je pense que ça vous fera plaisir. Les 6 buts de rêve qui ont été marqués par les attaquants français ce soir au Parc. Corner tiré par Ehlers. Tête de Touré. Reprise. Peut-être le but. Non, belle sortie de Batz. Belle sortie de Batz. Vous voyez, il faut un tir contré comme ça pour qu'une occasion soit créée pour les Luxembourgeois. Et oui, belle sortie de Batz parce que là on pensait que Landers allait sauver l'honneur comme on dit. Oui. Marquer le but qui aurait fait plaisir aux Luxembourgeois et à ceux qui trouvent que le score est un peu dur. Mais il est juste. Il est juste. Encore que l'équipe de France, là, en ce moment, depuis un bon moment, déjà depuis ce 6e but, a ralenti son action, très justement d'ailleurs. Scholten. De toute façon, contre les Yougoslaves, il vaut mieux ne pas jouer le match nul au départ. Si ce match nul doit être fait, il viendra comme une bonne chose, mais il vaut mieux jouer pour la gagne. Leroux, tous les Français dans le camp luxembourgeois. Leroux. Fernandez. Qui a tenté une... Fernandez, toujours. Louche. Fernandez. Oh, le slalom de Fernandez. Et le voilà. Non. Oh là là. C'est dommage qu'il n'y ait pas la réussite. Quel slalom. C'est pas perdu là. Il y avait un coup franc maintenant. Le slalom de Fernandez. On va revoir ça avec Pierre Badel. Extraordinaire. La balle... Ah non, il a réussi 3 ou 4 beaux crochets. Véritablement. La balle ne quittait pas son pied. C'est extraordinaire. Voilà, il va dribbler les deux pied droit, pied gauche. Oui, voilà, pied droit, pied gauche. Regardez, il évite le tacle. Et il tire sur le gardien de but. Vous savez que techniquement, il est plus facile de dribbler 2 joueurs de suite que de se trouver face à face avec un seul défenseur. Parce que le deuxième compte toujours sur le premier compte toujours sur le deuxième pour arrêter. Exact, donc oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a une facilité dans le dribble comme ça. D'autant que lui est en pleine course et que les défenseurs sont statiques. Mais c'est bien joli à voir. C'est bien joli à voir. Pied gauche, pied droit, c'est rare. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu la réussite au bout. Les 2 dernières minutes, peut-être moins. Et monsieur Liskiewicz va siffler la fin du match. J'ai l'impression que les Français n'ont pas dit leur dernier mot. Et c'est un corner de nouveau. Et que John Van Rijswijk risque d'aller encore une fois chercher la balle au fond de sa cage. Platini. Certains crient Platini, d'autres crient un but. Eh bien, on va voir si Platini va marquer. Corner tiré par Giresse. Et les Luxembourgeois écartent le danger. Pas pour longtemps. Encore Fernandez. Que va faire Luis là? Tigana Fernandez. Fernandez Giresse. Il s'amuse dans le jeu la balle. Fernandez a récupéré un nombre impressionnant de ballons ce soir. Le voilà. Il a tenté de retourner. Platini. Entre les jambes. Wow. Sauvé par de justesse. Oh là là. De justesse, Weiss a sauvé son but là. C'était le 7e, mais c'est pas fini. Hein. Michel n'est pas gâté ce soir. Platini, décidément, il leur a donné des ballons, Platini, mais quand il a voulu marquer, ça ne passait pas. Oui, ça ne passait pas. Non. En souhaitant qu'il nous les réserve, lui, un fameux buteur pour le 16 contre les Yougoslaves. C'est Wagner qui a sauvé son gardien. Mais voilà Wagner, le 13. Un peu d'embonpoint, un peu enveloppé, Wagner. Il reste.
Pareil, c'est derrière qui reste tout seul. Ah, difficile ça. Bellon, alors Platini est seul en pointe, Touré est à gauche, Giresse est parti à droite, ils sont à 3 contre 6 blancs. Et Platini, oui, entre deux pour Platini, bien sûr. Voilà le but, Platini. Bien sûr, il n'est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. Et enfin, quand Il même. est pas hors jeu. Non, non, il est pas hors jeu. Voilà, il est content, Michel. Ah non, mais c'est l'arbitre qui a sifflé la fin du match. L'arbitre a sifflé la fin du match. Et le but n'est pas compté, évidemment. Le but n'est pas compté. Non, non, parce qu'il n'était Dans pas les hors jeu. dernières secondes, Le ballon il était pas hors jeu. Ah, pas du tout. On va le revoir quand même. Alors la France a gagné par 6 buts et demi, quoi. Bien entre deux de la part de Touré. Ah, c'est un beau geste. La petite pichenette de Michel, mais l'arbitre avait sifflé la fin du match. Eh oui, là. Bon, Pierre Badel, est-ce qu'on a le temps de revoir tous ces buts? Parce qu'ils ont été magnifiques. Hein. On va quand même inscrire Platini. Disons 91e minute, 90e et 30 secondes Platini. Pour se faire plaisir. Puis refusé, il s'est quand même fait plaisir, il aura marqué son but. On va revoir tout ça. Dès que le magnétoscope est prêt, vous me faites signe. On va accompagner Platini au vestiaire. Platini qui va rentrer à Turin content. Monsieur Agnelli qui était devant son poste et ses camarades de la Juve sont contents également. Le capitaine de l'équipe de France a fait un bon entraînement ce soir. Les 3 arbitres polonais vont rentrer chez eux. L'un va reprendre son cabinet de médecin, l'autre son cabinet d'avocat, l'autre sa plume de journaliste. Et Michel applaudit. Michel, capitaine d'une équipe de France hors d'atteinte ce soir, qui ne pouvait en aucun cas être inquiété par le modeste. Alors, Pierre Badel me dit quand tu veux, ben allons-y mon petit Pierrot. Alors 4e minute, on va d'abord voir le but de Rocheteau. Oui, alors là, c'est le but le plus collectif certainement de ce match. Oui. Pratiquement 6 ou 7 joueurs de l'équipe de France touchent le ballon pour qu'il arrive à Rocheteau. Voilà, si vous avez un magnétoscope, très bien démarqué. Branchez votre magnétoscope, vous allez voir ces 6 buts et même le 7e peut-être de Michel, en tout cas les 6 premiers.